avec la chorale, avec nos mains, s'il nous plaît. Shama, Dieu de gloire, Père éternel, c'est toi que nous désirons ce soir. Le Dieu de gloire, le Dieu de Shekinah. Père avec le Saint-Esprit. Accepte de glorifier Jésus, s'il te plaît, Père. Révèle-toi à nous, ô Dieu des cieux. Nous voulons te voir à nouveau encore un séjour. Ne nous prive pas de toi, ne nous prive pas de te voir ce soir. Mais rends-toi visible, Père. Dans le nom de Jésus, Père, je me rends malléable dans ta présence. S'il te plaît, Saint-Esprit de Dieu, saisis-toi de nous. Nous te laissons la place ce soir. Conduis ces cultes, ô Dieu des cieux, comme tu le veux. Parle, ô Dieu des cieux, au travers de nous. Saint-Esprit, je t'en supplie, Père. Fais du bien à une personne ce soir. Transforme une vie. Et rencontre une personne, au Dieu des cieux, d'une manière particulière ce soir. Seigneur, je te fais un vœu solennel, Père. Celui de te rendre, au Dieu, tout l'honneur et toute la gloire pour tout ce que tu feras au milieu de nous, ô Dieu. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Seigneur? Acclame Dieu, s'il te plaît. Pousse des cris de joie à l'honneur de Jésus. Alléluia. Alors je vais nous regarder debout. On va lire deux portions des Écritures. Je suis dans Marc chapitre 6. On va lire les versets 47 au verset 51. Marc chapitre 6, 47 à 51. J'ai lu au nom de Jésus. Oh, je disais, j'ai lu au nom de Jésus. La Bible déclare, le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'il avait beaucoup de peine à ramener car les vents leur étaient contraires. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils les voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. On va prendre notre texte de base, Jean chapitre 12, le verset 21. Après 15 jours successifs dont nous sommes dans sa présence, je pense que c'est déjà un texte que nous devons mémoriser, retenir, avant même que nous puissions lire cela. Jean chapitre 12, le verset 21, je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Grande est ma joie d'être là encore au milieu de nous ce soir. Alléluia. Je dis merci à Dieu pour
la vie, pour l'être, pour le souffle. C'est aujourd'hui que je me suis rendu compte que cette vraie définition ou cette devise qu'on dit, l'eau c'est la vie. Amen. Hein? Aujourd'hui, j'ai réalisé vraiment que l'eau, c'est la vie. Amen. Quand on était en train de prendre le jus, tous on était focalisés sur le jus, mais aujourd'hui, l'eau nous a montré son importance. Amen. Et je dis à Dieu merci pour cela, merci pour la vie qu'il nous prête. C'est toujours une grâce d'être en vie. Amen. Hein? Être en vie n'est pas c'est pas un acquis à consolider, mais c'est une grâce à apprécier. Est-ce qu'on peut apprécier la grâce de la vie ce soir? Amen. Et je dis un grand merci à Dieu pour la vie de nos précieux parents dont nous ne cesserons de bénir le Seigneur pour leur vie, pour ce qu'ils sont pour nous, pour cette grande bénédiction qu'ils sont pour l'Église, mais aussi pour notre petite vie. Alors tous ensemble, j'aimerais que nous puissions rassembler nos mains, bénir le Seigneur. Spirituel. Amen. Alors, j'ai l'habitude qu'à chaque fois que je dois intervenir, on me met toujours dans les équations du second degré. La fois passée, après 2 prestations successives de papa qui étaient tellement terriblement glorieux, et je devais venir après. Aujourd'hui encore sur Zoom, donc il nous a prêché sur la consécration, voir Jésus dans la consécration de Samson. Donc Samson aussi a vu Jésus. Comment il a vu Jésus? C'était terrible. Et j'étais en train de réfléchir qu'est-ce que j'aimerais nous dire ce soir qui va nous permettre à prier. L'Adé m'a dit, Cordon, conduis-nous seulement dans la prière parce que papa a clôturé les séminaires. Amen. Hein? Mais je crois qu'aujourd'hui, avec ce que je vais dire, ça serait juste des points de prière. Et puis nous allons nous mettre à prier. Amen. Je bénis le Seigneur aussi pour l'administration de l'Église, mais aussi à tous les intervenants qui sont passés ici, qui nous ont fortement bénis pendant ces programmes. Et ce soir, j'aimerais aborder un sous-thème. Dans ces grands thèmes, nous voudrions voir Jésus. Ce soir, j'aimerais parler de quelque chose qui est tellement important, qui m'a fortement béni quand le Seigneur m'a parlé. C'est voir Jésus dans l'hostilité. Dis avec moi, voir Jésus dans l'hostilité. Alléluia. Vous allez voir que dans Marc chapitre 6 que nous avons lu, ici les disciples traversaient la nuit, ils traversaient les vents et la Bible dit que les vents étaient contraires pendant leur traversée. Mais c'est à cœur de cette hostilité que Jésus s'est révélé comme le maître de la tempête. C'est à cœur de cette tempête ou de ce vent qui avait soufflé que Jésus s'est révélé comme le maître de la tempête. Et ce cri n'est pas seulement celui des Grecs qui crient que nous voudrions voir Jésus, mais les disciples aussi dans leur hostilité, dans leur traversée ou encore lorsqu'ils étaient dans la barque, ils ont vécu aussi cette scène qui l'ont poussé aussi à crier vers les maîtres. Car voir Jésus, c'est pas seulement des miracles. Voir Jésus, ce n'est pas seulement vivre une manifestation visible de Dieu. Voir Jésus, ce n'est pas voir la démonstration de sa personne, mais voir Jésus, c'est entrer dans une expérience personnelle qui transforme une vie. Alléluia. Lorsqu'on parle de voir Jésus, on est en train de faire allusion à une expérience personnelle qui amène à la transformation d'une vie. À chaque fois qu'on est en train de nous parler de voir Jésus, la pensée première qu'on est en train de nous présenter, c'est de vivre une expérience personnelle avec Jésus qui va amener une transformation d'une vie. Je prie le Seigneur que tu expérimentes Dieu d'une manière personnelle, de telle enseigne que cette expérience puisse transformer ta vie. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Mais j'aimerais nous dire une vérité et que nous ne voyons pas toujours Jésus dans des circonstances faciles. Nous ne voyons pas toujours Jésus dans des moments de joie. Nous ne voyons pas toujours Jésus dans des miracles. Nous ne voyons pas toujours Jésus lorsque tout va bien. Ou encore nous ne voyons pas toujours Jésus lorsque tout semble beau autour de nous. Mais il y a l'une des vérités que plusieurs personnes ignorent, c'est qu'il est possible de voir Jésus aussi dans l'hostilité. Est-ce que je parle à l'église?
Est-ce que je parle à l'église? Il est possible aussi de voir Jésus dans l'hostilité. Et l'incompréhension ou cette manque de vision de voir Jésus dans l'hostilité, cela peut te pousser à sortir dans sa présence. Parce que derrière chaque hostilité ne se cache pas toujours le diable, mais derrière chaque hostilité peut aussi se cacher une révélation particulière de Dieu. Est-ce que je parle à l'église ce soir? Et beaucoup veulent voir Jésus selon, ou encore dans la gloire, dans la joie, dans des moments faciles. Mais peu savent qu'aussi que Jésus peut se révéler aussi dans l'hostilité. Alléluia. Jésus aussi peut se révéler dans des moments difficiles. Et ce soir, c'est aussi dans l'hostilité, dans la tempête, dans des douleurs, dans des peines, dans des luttes, que Jésus veut aussi se faire voir dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est dans la nuit sombre que Jésus se révèle le plus puissamment. Les gens ignorent. C'est pas moment dans le temps de la tempête. C'est des fois dans des moments difficiles. C'est des fois dans des moments de combat. C'est des fois dans des moments de l'hostilité. Dans les moments où tu sens que le ténèbre t'environne. Dans les moments où tu sens que tu es en train de traverser la vallée de l'ombre et de la mort. Ce sont des moments où Jésus se révèle le plus puissamment dans la vie d'un homme. Jésus ne se révèle pas toujours lorsque tout va bien. Mais tu peux aussi voir Jésus lorsque la tempête est en train de souffler dans ta vie. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, derrière chaque tempête, derrière chaque hostilité, peut se cacher une révélation particulière de Jésus. Je prie que Jésus se révèle dans ton hostilité dans le nom de Jésus. Je prie que ce fardeau que tu es en train de transporter, le poids que tu es en train de porter, que tu trouves que Jésus n'est pas dedans, j'aimerais te dire, c'est le moment idéal où Jésus veut se révéler puissamment dans ta vie. Jésus ne va pas seulement se révéler dans ta vie lorsque tout va mal, tout va bien. Jésus ne va pas seulement se révéler dans ta vie lorsque tu es dans la gloire, lorsque tu es dans la joie. Mais Jésus aussi se révèle pendant les moments difficiles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Car là où les hommes voient des problèmes, Dieu prépare une révélation. Là où les gens voient le problème, Dieu est en train de préparer une révélation. J'ai envie de dire à quelqu'un, plus ton problème est en train de s'empirer, plus aussi Dieu est en train de préparer une révélation qui va caractériser ton problème. Voilà pourquoi plus l'enfant est en train de prendre la forme dans le ventre de sa mère, plus aussi la maman est en train de se déformer. J'ai envie de dire à quelqu'un, plus tu constates que l'hostilité est en train de t'entourer, plus aussi Dieu est en train de préparer une révélation particulière de sa personne qui va déterminer sa présence dans ton hostilité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est ainsi que dans Marc chapitre 4, lorsque Jésus a dit aux disciples, passons dans l'autre bord. Dans Marc 6, les disciples ont vu Jésus, il a marché sur les eaux. Mais dans Marc chapitre 4, Jésus a calmé la tempête. Comme pour dire, les disciples avaient la révélation d'un Dieu qui peut calmer la tempête. Ils ne savaient pas aussi, ils étaient face à un Dieu qui peut marcher sur les eaux. J'aimerais dire à quelqu'un, le même Jésus qui est capable de se révéler devant la tempête pour dire que la tempête calme-toi, c'est le même Jésus aussi qui est capable de marcher sur les eaux. À chaque problème détermine une révélation particulière de Jésus. Jésus ne se révèle pas d'une seule manière dans tous les problèmes, mais dans chaque problème, Jésus nous montre une facette particulière de sa présence. Je prie que Jésus prenne la forme de ton problème. Ce soir, Jésus va prendre la forme de ton problème. J'ai envie de dire à quelqu'un, certainement pendant que Shekinah a commencé, tu vois le sujet de prière qu'on donne ne cadre pas ton problème. Ce soir, le Seigneur est venu m'envoyer te dire, peu importe l'hostilité que tu es en train de traverser, peu importe le licenciement du travail que tu as vu, peu importe le nombre d'années que tu es en train de chercher l'enfant, j'aimerais te dire, derrière cette hostilité, Jésus veut se révéler. Je disais que derrière cette hostilité, Jésus veut se révéler. Derrière ces problèmes qui te font manquer le sommeil la nuit, Jésus veut se révéler. Derrière chaque hostilité ne se cache pas toujours le diable, mais derrière chaque hostilité peut se cacher aussi une révélation de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Jésus ne se révèle pas que dans la gloire, dans la joie, mais aussi dans les nuits sombres, dans des tempêtes, dans des combats les plus durs. Frères, sœurs, ne vois pas toujours le diable derrière ce que tu es en train de vivre. Par moments, Jésus permet que tu traverses ce que tu es en train de traverser pour que tu les voies dans ton hostilité. Certainement, si tout allait mieux dans ta vie, tu n'allais pas venir à Shekinah. Certainement, si tu vivais dans la gloire, tu n'allais pas venir à Shekinah. Mais Jésus voulait que la vallée de l'ombre et de la mort, que tu traverses cette vallée pour voir qu'il est réellement avec toi. Jésus voulait que tu passes par ces moments difficiles pour que tu viennes ici tous les jours afin de chercher sa face. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus n'est pas, on ne voit pas Jésus dans la joie, on ne voit pas seulement Jésus dans la gloire, on ne voit pas Jésus seulement quand tout va bien, mais même lorsque si la tempête souffle, Jésus est aussi capable de se révéler. Même tout semble hostile devant de toi, Jésus aussi est capable de se révéler. Même lorsque tu ne vois pas d'issue de sortir, Jésus est capable d'effrayer lui-même le chemin afin que tu le voies sur ton chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il y a quelqu'un que Jésus veut se révéler dans son ténèbre. J'aime ce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 9. La Bible dit que les ténèbres ne régneront point toujours. À chaque fois qu'il y a, il n'y a pas de lumière sans l'apparition du ténèbre. Si on peut parler du ténèbre, ou encore si on peut parler de la lumière, c'est qu'au préalable il y a eu les ténèbres. Et Jésus se présente comme la lumière du monde. Comme pour dire, partant encore, allant de ton hostilité, Jésus veut se révéler comme la lumière du monde, comme celui qui éclaire. Voilà pourquoi il a dit, lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, il sait que tu vas traverser, mais puisque lui-même est avec toi, l'ombre de la mort ne te fera rien, parce que dans ton hostilité, Jésus va se révéler. Parce que je bénis quelqu'un ce soir, et je vais vous donner 4 vérités à savoir sur voir Jésus dans l'hostilité. La première vérité que nous devons retenir, Église, l'hostilité n'empêche pas Jésus de se révéler. L'hostilité n'empêche pas Jésus de se révéler. Ou encore les ténèbres n'empêchent pas Jésus de se révéler. Ésaïe chapitre 43, le verset 2, écoute ce que la Bible est en train de dire. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Oh mon Dieu. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Dieu dit, si tu traverses les eaux, cela ne te fera rien. Ce que Dieu voulait dire, je n'exclus pas les eaux sur ton chemin. En d'autres termes, je n'enlève pas les problèmes sur ton chemin. Je n'enlève pas la tempête sur ton chemin. Je n'enlève pas des difficultés sur ton chemin. Mais malgré que tu vas vivre ces choses, cela ne te fera rien. Cela ne te fera rien. Je prie Dieu ce soir, malgré que ce que tu traverses, je prie que cela ne t'éteigne pas. Je prie que cela ne t'éteigne pas au nom de Jésus. La Bible dit, tu traverseras le eaux, mais je serai avec toi. La garantie que tu as malgré le temps difficile que tu es en train de traverser, est que Dieu est avec toi. Je disais que Dieu est avec toi. L'assurance que tu as dans le temps de l'hostilité, l'assurance que tu as dans ton temps difficile, l'assurance que tu as dans la tempête qui souffre dans ta vie, cette assurance s'appelle Shama. Cette assurance s'appelle Jésus. Cette assurance s'appelle Dieu. Cette assurance s'appelle Emmanuel. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les eaux ne vont pas t'engloutir. Pourquoi? Parce que moi, Dieu, je vais traverser avec toi. J'ai envie de dire à quelqu'un, le temps difficile que tu traverses, cela ne va pas t'éteindre. Le moment compliqué que tu vis, cela ne va pas t'éteindre. Le manque de travail que tu as, cela ne va pas t'éteindre. L'assurance que tu as, l'assurance que tu as, et que Dieu est avec toi. Et que Dieu est avec toi. Et que Dieu est avec toi. Comme le disent les Kinois, ma bende nzambati kanga, ma bende na salana nzambete. Mais si Dieu est avec moi, les eaux ne me fera rien. Si Dieu est avec moi, je vais traverser. Si Jésus est avec moi, je vais traverser. Je parle à quelqu'un qui passe par des moments difficiles. Je parle à une personne qui traverse la tempête. Je parle à une personne qui
voit l'hostilité autour de lui. Je parle à une femme qui voit les ténèbres qui environnent sa vie. J'ai envie de te dire ce soir, la parole de Dieu me dit, lorsque tu marcheras sur les eaux, je serai avec toi. La main ne te submergera point, parce que moi Dieu, je suis avec toi. Je parle à quelqu'un qui ne dort pas pendant 15 jours. Je parle à quelqu'un qui manque le sommeil pendant 14 jours. L'Éternel m'a envoyé te dire, l'assurance que tu as pour tes temps difficiles que tu traverses, il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. J'aime ce que la Bible dit. Je t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. L'assurance que tu as dans ton hostilité et que Dieu est avec toi. Et que Dieu est avec toi. J'annonce à quelqu'un, si Dieu est avec toi, l'hostilité finira par prendre fin. Je veux après ce culte, Dieu mettre fin à ton hostilité parce que lui-même est avec toi. Jésus ne fuit pas les tempêtes, mais il se manifeste dans les tempêtes. Plus la tempête est forte, plus sa présence est évidente. Plus la tempête est forte, plus la présence de Dieu est évidente. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est avec toi. Je disais que Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Le temps est arrivé où Dieu va te dire, finis de pleurer, parce qu'il va se révéler dans ton hostilité. Tu vas le voir dans ces moments difficiles que tu traverses. Deuxième vérité, à savoir voir Jésus dans l'hostilité, c'est l'hostilité révèle une dimension de Jésus qu'on n'a jamais vue. L'hostilité révèle une dimension de Jésus qu'on n'a jamais vue. Aïe, 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 aïe. Jean 11:40, Jésus dit à Marthe, à Marie plutôt, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu feras quoi? Si tu vois, tu feras quoi? C'est que Jésus voulait que la tempête ou encore l'hostilité puisse empirer de la situation de Lazare. Parce que Jésus voulait se révéler dans une facette que Marie et Marthe n'ont jamais vue de Jésus. C'est que l'hostilité révèle une facette de Dieu ou encore révèle une dimension de Dieu que l'homme n'a pas expérimentée. Jésus voulait se montrer, se révéler dans la vie de Lazare comme la résurrection et la vie. Voilà pourquoi il ne devait pas venir quand Lazare était malade, parce qu'il a guéri plusieurs malades. Il devait venir parce que quand Lazare est mort, parce qu'il voulait montrer à Marie et Marthe qu'il est la résurrection et la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, plus la tempête s'amplifie, plus aussi Dieu est en train de donner le décor à ton exaucement. Plus le temps difficile est en train de s'empirer, plus aussi Dieu est en train de donner le décor à ton exaucement. Je vois Dieu après ce programme décorer ton exaucement. Aïe, 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 je disais que Dieu va décorer ton exaucement. Tous on sera exaucés, mais ton exaucement aura un décor un peu partout. Ton exaucement aura une touche particulière, comme pour dire, ceci ne vient pas de la main d'un homme, mais celui vient de la main de Dieu. Toute chose qui passe par la main de Dieu reçoit un décor un peu différent. Voilà pourquoi il ne veut pas venir quand Lazare était malade. Il veut venir quand Lazare est mort, parce qu'il voulait se révéler comme la résurrection et la vie. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce soir Dieu va donner le décor à ton problème. Dieu va donner le décor à ton problème. Dieu va donner le décor à ton problème. Tous on est en train de témoigner parce que Dieu nous a bénis par un travail. Mais ton travail aura un décor. Ton travail aura un décor. On t'engage aujourd'hui, demain on t'annonce que tu dois aller en mission de service. Comment cela est arrivé? Dieu a ajouté quelque chose. Dieu a ajouté quelque chose. Tous on sera exaucés. Mais je vois ton exaucement. Ton exaucement. Je ne parle pas de l'exaucement de ton voisin. Je parle à 5 personnes qui me renvoient un amen. Dieu est en train de décorer ton exaucement. Je parle à 10 personnes qui me donnent un amen plus intéressant. Dieu est en train de décorer ton exaucement. Tous ici nous serons exaucés. Mais lorsqu'on regardera ton exaucement, je ne sais pas qui est-ce que je parle, mais lorsqu'on regardera
ton exaucement. On dira ça c'est Dieu, ça c'est Dieu, ça c'est Dieu. L'oncle peut faire, mes connaissances peuvent faire, mais ça là, c'est Dieu, ça c'est Dieu. Mes connaissances peuvent te prendre ici et t'amener quelque part, mais je sais aussi un Dieu qui peut te prendre des zéros, qui peut te prendre le débat et faire de toi deux jeux dans l'entreprise. Je connais un Dieu qui peut te prendre du néant et faire de toi quelqu'un de considéré. Je prie Dieu dans le nom de Jésus que ton exaucement puisse avoir une touche particulière. Que Dieu mette un décor dans ton exaucement. Que Dieu mette un décor dans ton exaucement. Oh mon Dieu, lorsque Dieu a exaucé Méphibosheth, il lui a fait quitter de la bourse de Lo-Débar jusqu'au palais royal. Comment tu es arrivé ici? Normalement tu devais t'arrêter même chez le premier ministre, mais tu as quitté à Lo-Débar jusqu'à la maison du roi. Comment tu es arrivé ici? Parce que Dieu a mis un décor. À chaque fois que Dieu met le décor, Dieu brise les protocoles. À chaque fois que Dieu met le décor, l'Éternel brise les protocoles. Jésus va se révéler dans ton hostilité et il est en train de mettre le décor à ton exil. Il est en train de mettre le décor. Il va se révéler dans ton hostilité. Il va se révéler. Il va se révéler. On sait tous passer par des moments difficiles. Mais comment ta vie a changé subitement? On sait tous, tu quémandais, tu manquais. Mais comment que tu es maintenant comblé? C'est que les gens ignorent. Dans mon hostilité, Dieu est en train de... Dieu est en train de décorer. J'annonce à quelqu'un ce soir, le temps de décorer ta rivière, ta vie. Partant de ton hostilité, Dieu veut décorer. Si tu me donnes un amen, que Dieu commence là. Si tu exagères avec ton amen, Dieu commence là. Si tu me donnes un amen un plus fort que ça, que Dieu commence là. Si tu me dis yes, que Dieu commence là. Troisième vérité. L'hostilité, les décors choisis de Dieu pour manifester sa gloire. Troisième vérité, l'hostilité prépare une délivrance éclatante. L'hostilité prépare une délivrance éclatante. Psaume 34, le verset 19. J'aime ce que la Bible dit. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel on délivre toujours. Le malheur atteint souvent les justes, virgule, mais l'Éternel on délivre toujours. Dieu n'exclut pas que le malheur doit arriver, mais malgré que cela doit venir, mais l'Éternel on délivre toujours. Dieu va te délivrer de... Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel on délivre toujours. Le malheur n'est pas la finalité pour toi, mais la délivrance est le processus de Dieu pour t'amener à ton exaucement. La Bible dit le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. La délivrance n'a pas de nécessaire sans hostilité. Si on peut parler de l'hostilité, cela inclut la notion de la délivrance. Il n'y a pas de délivrance sans hostilité. Il n'y a pas de délivrance sans hostilité. Il faut qu'il y ait les ténèbres. Il faut qu'il y ait les moments difficiles. Il faut qu'il y ait des combats. Il faut qu'il y ait des tempêtes. Il faut qu'il y ait des pleurs pour que l'Éternel puisse se révéler dans ta vie comme le Dieu qui délivre. Oh, que Dieu te délivre de ta situation, nom de Jésus. Dieu utilise les crises comme une scène pour montrer sa puissance dans la vie d'un homme. Tu ne peux pas voir la dimension de Jésus comme celui qui délivre si tu ne passes pas par les temps difficiles. Tu ne peux pas voir cette facette de Dieu comme celui qui sort une personne de l'hostilité si l'Éternel ne te fait pas passer par ces temps difficiles que tu es en train de passer. La bonne nouvelle est que ce soir l'Éternel veut te sortir dans les temps d'hostilité que tu es en train de traverser. Nous avons vu Jésus dans toutes ses formes et nous continuons de le voir. Mais ce soir, l'Éternel m'a dit, il veut qu'on le voie dans les moments difficiles. Alléluia. Quatrième vérité, je vais aller rapidement. C'est voir Jésus dans l'hostilité,
demande des yeux spirituels ouverts. Tu ne peux pas voir Jésus dans l'hostilité si tes yeux spirituels sont fermés. Il faut que tes yeux spirituels soient ouverts pour voir Jésus. Voilà pourquoi Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Les disciples ont d'abord pris Jésus comme pour un fantôme. Dans Marc chapitre 6, le verset 49, il dit, ils ont appelé Jésus fantôme. Pourquoi? Parce que leurs yeux spirituels étaient fermés. Ils ont vu le Jésus qui avait calmé la tempête, mais ils n'ont pas su que le même Jésus qui a calmé la tempête, c'est le même Jésus aussi qui pouvait marcher sur les eaux. C'est le même Jésus qui pouvait pénétrer le mur. C'est le même Jésus qui pouvait apparaître à une personne. Lorsque tes yeux spirituels sont voilés, lorsque tes yeux spirituels sont fermés, tu ne peux pas voir Jésus dans ton hostilité. Les yeux spirituels voilés, ce sont ces yeux où même lorsque tu passes par des moments difficiles, tu penses que le diable est toujours derrière. Par moments, certains moments de temps difficiles révèlent Jésus à l'intérieur. Ce soir, que Dieu, comme Paul, je prie que les écailles de tes yeux tombent, que Dieu illumine les yeux de ton cœur afin de voir Jésus dans tes temps d'hostilité. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur pour que dans les moments difficiles, que tu regardes, est-ce que c'est Jésus est dedans ou bien il n'est pas? Est-ce que c'est le diable ou bien Jésus veut se révéler dans ma vie? Alléluia. Il y a certains problèmes qui doivent arriver pour que tu t'attaches beaucoup plus à Dieu. Alléluia. Oui, aujourd'hui on parle de vous comme une femme de prière, comme un homme de prière, parce qu'il y a eu des problèmes sérieux dans ta vie qui t'a poussé à aller chercher Dieu. Si ces problèmes n'existaient pas, certainement tu n'allais même pas commencer à prier. Et Dieu voulait que tu traverses ces temps difficiles pour qu'il se révèle dans ton hostilité. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Acclame Dieu s'il te plaît. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Alors je vais parler rapidement sur 5 choses. Comment voir Jésus dans l'hostilité et puis nous allons prier. Comment voir Jésus dans l'hostilité? Premièrement, ou la première des choses, il faut avoir la foi au milieu de la tempête. Il faut avoir la foi au milieu de la tempête. Hébreux chapitre 11, le verset 27. La Bible dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Oh mon Dieu. La Bible dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Il faut avoir la foi dans le milieu de la tempête. La foi ouvre les yeux spirituels pour voir dans l'hostilité. Frère, soeur, si tu n'as pas la foi dans le moment des tempêtes, tu ne peux pas voir Dieu dans l'hostilité. Si tu n'as pas la foi dans des moments de ténèbres que tu es en train de traverser, tu ne verras pas Jésus dans l'hostilité. Il faut avoir la foi, même quand les choses deviennent plus difficiles, même quand ça devient plus compliqué qu'avant, même quand tu ne vois rien, même quand tu essayes 10 000 fois et que tu n'as pas de résultat. Aie la foi que ça va marcher. Aie la foi que Dieu va exaucer. Aie la foi que ça finira par marcher. Parce que la Bible à moi me dit, tout est possible à celui qui... La Bible ne dit pas que tout est facile à celui qui croit. Mais la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Comme pour dire, Dieu ne nous garantit pas la facilité mais la possibilité. Dieu ne nous garantit pas la facilité, mais il nous garantit la possibilité. Si tu as la foi, malgré les temps difficiles que tu es en train de traverser, Jésus finira par se révéler à toi. Si tu as la foi, malgré la tempête que tu es en train de vivre, Jésus finira par se révéler à toi. Avoir la foi au milieu de la tempête pousse à l'homme de voir Jésus dans les moments difficiles. J'ai envie de dire à quelqu'un, la foi en Jésus te pousse à enlever les I et les M du mot impossible pour que cela devienne possible. La foi en Jésus, c'est la gomme qui efface les I et les M du mot impossible pour devenir possible. Parce que la Bible à moi me dit que tout est possible à celui qui... Il faut avoir la foi pour voir Jésus dans le milieu
hostile. Deuxième des choses, c'est rester focalisé sur Jésus, pas sur la tempête. Comment voir Jésus dans la tempête? C'est rester focus sur Jésus et non sur la tempête. Matthieu 14, 30. La Bible dit, mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il menaça et s'enfonçant, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Pierre, il dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi, ordonne que je marche comme toi. C'est que cet homme, au lieu de se focaliser sur Jésus, Pierre se focalise sur la tempête, il se focalise sur le vent, il se focalise sur l'hostilité. Alors quand il a fixé son regard sur la tempête, il a commencé à s'enfoncer. Frère, sœur, j'aimerais te dire ce soir, peu importe la nature de ton problème, que tes yeux soient fixés vers Jésus. Je disais que tes yeux soient fixés vers Jésus. Malgré la tempête que tu vivras, malgré l'hostilité qui dérange, malgré les ténèbres qui t'entourent, malgré le manque de travail que tu as, malgré le manque d'argent que tu as, malgré le manque d'enfants que tu as jusqu'à présent, que tes yeux ne soient pas tournés vers tes problèmes, mais focalise tes yeux sur celui qui résout les problèmes. Focalise tes yeux sur celui qui résout les problèmes. Focalise tes yeux sur Jésus. Car la Bible déclare, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours ne viendra pas d'un homme. Le secours ne viendra pas d'un oncle. Le secours ne viendra pas de mon voisin. Mais le secours viendra de l'Éternel. La Bible dit, lorsqu'on tourne vers lui le regard, le visage ne se couvre pas de la honte. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque tu tournes le regard vers la tempête, ton visage va se couvrir de la honte. Mais lorsque tu tournes ton regard vers Jésus, Jésus fait que ton visage ne se couvre pas de la honte. Jésus fait que ton problème ait une solution. Jésus fait que ton problème ait une solution. Je dis à l'église ce soir, que ton regard soit tourné vers Jésus. Que ton regard soit tourné vers Jésus. Que tu ne manges ou pas, que ton regard soit tourné vers Jésus. Que tu t'habilles ou pas, que ton regard soit tourné vers Jésus. Que tu te maries ou pas, que ton regard soit tourné vers Jésus. Que tu aies un travail ou pas, que ton regard soit tourné vers Jésus. Parce que lorsque l'on tourne vers lui le regard, le visage ne se couvre pas de la honte. Le visage ne se couvre pas de la honte. Fixe les regards sur Jésus et change ta perception d'hostilité. Lorsqu'on tourne vers lui le regard, le visage ne se couvre pas de la honte. Frère, reste focus sur Jésus. Reste focus sur Jésus. Que ça marche ou pas, reste focus sur Jésus. Que tu reçoives ou pas, reste focus sur Jésus. Je prie le Seigneur dans le nom de Jésus, que pendant ces 21 jours, que tu sois focus sur Jésus. Même après ces Shekinah, que tu sois focus sur Jésus. Il y a des gens que Dieu va exaucer pendant Shekinah, mais aussi ceux-là Dieu va exaucer après Shekinah. Peu importe la catégorie à laquelle tu te trouves, je prie que tes yeux soient focalisés sur Jésus. Que tes yeux soient focalisés sur Jésus. Que tes yeux ne soient pas focalisés sur ce que Jésus a fait pour les voisins, mais que tes yeux soient focalisés sur ce que Jésus aussi fera avec toi. Je disais que tes yeux soient focalisés sur ce que Jésus fera avec toi. Jésus a fait avec X. Je bénis le Seigneur parce qu'il est le Dieu de tout le monde. Mais je sais aussi, si Dieu a fait avec lui, il le fera aussi avec moi. Alors je ne me focalise pas seulement sur ce qu'il a fait avec l'autre. Je vais me focaliser aussi sur mon miracle. Je veux aussi me focaliser sur mon exaucement. Je veux aussi me focaliser sur ma visitation. Je vois 10 personnes à qui Dieu va. Il y a une visitation qui est en train de venir. Mais cette visitation n'est pas pour ton voisin. Mais cette visitation est pour toi. Je ne sais pas à qui est-ce que je parle. Mais celui qui me renvoie un amen, je vois cette visitation. La visitation de Dieu connaît ton adresse. La visitation de Dieu connaît ton nom. La visitation de Dieu connaît là où tu habites. La visitation de Dieu connaît là où tu travailles. La visitation de Dieu, c'est même là où tu dois travailler. La visitation de Dieu, c'est même là où tu vas te marier. Lorsque Dieu te cible, le cible de Dieu n'est... Un homme peut rater sa cible, mais Jésus ne rate jamais ça. Un
tireur de lutte peut rentrer sa cible, mais je connais le meilleur tireur. Je connais le meilleur tireur. Ce tireur s'appelle Jésus. Je connais cet homme. Lorsqu'il cible quelqu'un, il ne le rate pas. Peu importe l'endroit, peu importe là où tu te trouves, Jésus a la capacité d'aller te localiser. La cible de Dieu, oh mon Dieu, le viseur de Dieu ne rate pas la personne qu'il a ciblée. Les hommes peuvent frapper à côté, les hommes peuvent taper à côté, les hommes peuvent aller à gauche, mais lorsque Jésus a dit que je veux cibler telle personne, la cible de Dieu finira par t'atteindre. Je vois 15 personnes à qui Dieu est en train de cibler. Oh, je disais que je vois 15 personnes à qui Dieu est en train de cibler ce soir. À qui Dieu est en train de cibler ce soir. Tu es dans la cible de Dieu. Tu es dans les viseurs de Dieu. Tu es dans les plans de Dieu. Tu es dans les plans de Dieu. J'ai envie de le dire. Le jour glorieux arrive pour toi. Le jour glorieux arrive pour toi. Le jour glorieux arrive pour toi. Je ne sais pas à qui est-ce que je parle, mais je sens l'onction de Dieu qui est en train de localiser quelqu'un. L'Éternel me dit que le jour glorieux arrive pour toi. Des pieds dans mon onction, des pieds dans l'alliance de mon Père. Je lève ma main droite. Je prophétise au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Le jour glorieux est en train d'arriver. Le jour glorieux arrive. Le jour glorieux arrive. Le jour glorieux arrive. Le jour glorieux arrive. Le jour où Jésus va se révéler dans les ténèbres. Le jour où Jésus va se révéler dans les ténèbres. Le jour où Jésus va se montrer dans ton hostilité. Le jour où Jésus va mettre la fin. Aïe 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 aïe. Manda raba shaya. Kepra sopatea. Et la conte palia. Sombre que te pas. Lira sombre que te. Ziple que va. Marre que te. J'annonce à quelqu'un. Le jour glorieux arrive. Église de Dieu. Le jour glorieux arrive. Peuple de Dieu. Le jour glorieux arrive. L'homme peut rater sa cible, mais Jésus ne rate pas sa cible. Jésus ne rate pas sa cible. Jésus te connaît par ton nom. Il sait comment tu t'appelles. Il sait là où tu habites. Il sait. Il connaît tout. Et ce soir, c'est Jésus m'envoie te dire que le jour glorieux arrive. 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 Tu toucheras à cet enfant parce que le jour glorieux arrive. Tu travailleras parce que le jour glorieux arrive. Tu vas te marier parce que le jour glorieux arrive. Tu vas aller à une nouvelle dimension avec Jésus parce que le jour glorieux arrive. Oh, dis-le avec moi, le jour glorieux arrive. Dis-le plus fort, le jour glorieux arrive. Le jour glorieux arrive, Église de Dieu. Le jour où Jésus va se révéler dans ton hostilité. Le jour où Jésus va se révéler dans la tempête. Jésus ne se révèle pas seulement dans la gloire. Jésus ne se révèle pas seulement dans la joie. Même quand tu pleures, il est capable de se révéler. Même quand tu pleures, il est capable de se révéler. Même quand tu as perdu un être cher, Jésus est capable de se révéler. Même quand on t'a licencié du travail, Jésus est capable de se révéler. Même quand la famille ça ne marche pas, Jésus est capable de se révéler. Ah Rabba, est-ce que tu peux parler en langue pendant 3 secondes? Parle en langue pendant 3 secondes. Ayaba Sanda Rabba. Oh Maraba Baba. Aïe 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 aïe. Maraba Baba Shaka. Eh Yanda. Yade. Aïe 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 aïe. J'ai envie de continuer. J'ai envie de continuer. Aïe 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 aïe. Marababa. Embekete balaba. Jésus se révèle même pendant les temps difficiles. Hey ya baba baba baba. Oh baba baba.
Il y a cette phrase qui résonne dans mon esprit. Les jours glorieux arrivent. Les jours glorieux arrivent. Les jours glorieux arrivent. Les jours où Dieu met fin à l'hostilité. Les jours où la tempête s'arrête dans ta vie. C'est ce jour. C'est ce jour. C'est ce jour. C'est ce jour. C'est le jour où Jésus te voit. C'est le jour où Jésus te voit. C'est le jour où Jésus te voit. Aïe, 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 aïe. Oh mon Dieu, je ne sais plus continuer. Si tu veux t'agenouiller, agenouille-toi. Si tu veux t'élever, lève-toi. Aïe, 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 aïe. Et mbembembembe kakaka. Et Shamaya. Et l'homose. L'irakate. Wapa.